petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce joli bonnet pour enfants en tête de renard. Voilà, c'est une taille qui va de 4 à 8 ans, je dirais. Très facile à réaliser. Voilà, vu que c'est l'automne, bientôt Noël, tout ça. On continue dans les idées de cadeaux. Et voilà, ce petit renard, j'espère qu'il vous fera plaisir. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors les amis, nous allons avoir besoin de fils. Alors moi, je vais utiliser du fil d'acrylique de 3 couleurs différentes, noir, orange et blanche. Sachant que le noir et le orange, je vais pas en avoir beaucoup besoin, mais je voulais garder le même fil pour toute la création. Donc ce que je vais faire, c'est que le noir et le blanc, je les utiliserai pour un autre projet. Ces fils d'acrylique sont de très bonne qualité et j'ai choisi 3 couleurs. Alors, je vais vous donner la composition. Donc, c'est du 100% acrylique top qualité. Chaque pelote pèse 100 grammes, mesure 230 mètres. Donc, c'est très économique comme pelote. Pour les tailles, moi, je vais vous conseiller de changer de taille de crochet par rapport à la taille que vous voulez réaliser. Moi, je vais réaliser un bonnet pour un enfant de 3 à 6-7 ans. Et je vais utiliser un crochet d'une taille de 4,5. Si vous voulez faire une taille plus petite, je vous conseille un crochet 4 ou même 3, entre 3 et 4. Et si vous voulez faire un bonnet plus grand, prenez une taille 5 à 6 mm. Sachant que ce fil peut se crocheter très bien avec un crochet d'une taille de 4, 4,5 et 5, puisque j'ai essayé. Je pense que même 5,5, après l'émaillage risque d'être trop, vous voyez, trop souple, donc trop relâché. Ça peut ne pas être joli. Donc vraiment, je vous conseille entre 4 et 4,5 et 5. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et d'un marqueur. Alors je vais numéroter les rangées. Je vais mettre ça ici. Les tours, pardon. On va faire un cercle magique. Voilà. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 12 brides. Mais d'abord, la première bride, on va la faire en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ce qui veut dire que ces 3 brides sont l'équivalent de notre... ces 3 premières mailles en l'air sont l'équivalent de notre première bride. Donc on a déjà la première. Ensuite, 2, 3. Vous voyez, je rentre à l'intérieur du cercle et je crochette en contournant le cercle. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11 et 12. On ferme ici en tirant sur le petit fil et on ferme bien fort. Et on va fermer ce premier tour en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air ici du début. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque bride. On va monter déjà 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et dans cette même bride ici, enfin cette même maille en l'air ici,
On va faire une deuxième bride. Les augmentations, ça se fait en faisant 2 brides dans la même bride. Donc, dans la prochaine bride ici, une augmentation. 2 brides dans la même bride. Ok, on continue. On va faire ça, les amis, tout le tour. 2 brides dans la même. Et on devrait avoir au total 24 brides, avec bien sûr les 3 mailles en l'air de départ comprises, vu que c'est notre première bride. On se retrouve à la fin du tour. À tout de suite. Et on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Pour le tour suivant, on va faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. On commence déjà par faire la bride, donc on monte 3 mailles en l'air. Puis dans la bride suivante, on fait une augmentation. 2 brides dans la même. 1 et 2. Dans la bride suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Oups. Et dans la suivante, une augmentation. On va continuer comme ça, les amis, tout le tour jusqu'à obtenir 36 brides au total. À tout de suite. Et on ferme, bien sûr, en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation tout au long du tour. On va monter 3 mailles en l'air pour faire notre première bride. Dans la bride suivante, on fait notre 2e bride. Puis dans la bride suivante, une augmentation. 2 brides dans la même bride. Je répète. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Et on va faire ça, les amis, tout au long du tour. Et nous devrions avoir au total 48 brides. Voilà, pour le tour suivant, alors nous allons faire notre première bride et on va faire donc 7 brides ici, dans les 7 brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis, dans la bride suivante, on va faire 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Ok, et maintenant, on va faire 15 brides dans les 15 brides suivantes. 1, 2, 14 et 15. Dans la bride suivante, on va faire 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et puis c'est reparti pour 15 brides dans les 15 brides suivantes. 1, 2 et 15. Puis dans la bride suivante, on fait 3 brides dans la même bride. 1,
2 et 3. Puis ici, on termine en faisant une bride dans chaque bride. Il doit nous rester 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Nous devrions avoir un total de 54 brides. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air comme d'habitude. Et on va faire 8 brides dans les 8 brides suivantes. 1, 2 et 8. Et si vous regardez bien, on arrive pile poil dans la bride ici du milieu du tour précédent où on a fait les 3 brides. Ici, vous voyez, on a 1, 2, 3. On arrive pile poil à celle du milieu et on va faire 3 brides dans cette bride. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va faire 17 brides dans les 17 brides suivantes. 1, 2 et 17 brides. Et pareil, ici, on arrive à celle du milieu, dans laquelle on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Puis c'est reparti pour 17 brides dans les 17 brides suivantes. 1, 2 et 17 brides. Dans la bride du milieu, vous voyez ici, on fait 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Puis on termine en faisant 8 brides dans les dernières 8 brides qui nous restent. Et nous devrions avoir un total de 60 brides. 1, 2. Et voilà. Pour le tour suivant, on commence toujours avec nos 3 mailles en l'air. Et on va faire 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. On arrive à celle du milieu, vous voyez, et on va faire 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va faire 19 brides dans les 19 brides suivantes. 1, 2 et 19. Dans la bride du milieu, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et c'est reparti. 19 brides dans les 19 brides suivantes. 1, 2 et 19 brides. Dans celle du milieu, on fait 3 brides dans la même bride. 1, 2 et hop là. 3. Et on termine en faisant 9 brides dans les 9 brides qui restent et on devrait avoir un total de 66 brides. 1, 2 et 9. On termine en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va commencer par... On va faire 10 brides dans les 10 brides suivantes. 1, 2
et 10. Et dans la bride du milieu, on fait 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et là, on va faire 21 brides dans les 21 brides suivantes. 1, 2 et 21 brides. Dans la bride du milieu, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, c'est reparti. On va faire 21 brides dans les 21 brides suivantes. 1, 2 et 21. Et dans celle du milieu, on va faire 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va faire 10 brides dans les 10 brides qui restent. Et on devrait avoir un total de 72 brides en tout. Donc, 10 brides. 1, 2 et 10. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Maintenant, le tour que je vais vous montrer maintenant est un tour à faire 3 fois. Donc, je vais vous le montrer une fois et ensuite, vous ferez 2 autres tours. Vous voyez le résultat. Commence à prendre forme. Alors, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va commencer par faire 2 brides rabattues ensemble, c'est-à-dire une diminution. On va rentrer dans la première bride et on va faire comme si on faisait une bride qu'on ne termine pas. Puis on prend du fil et on rentre dans la bride suivante. On fait comme si on allait faire une bride, pareil, qu'on ne termine pas. On se retrouve avec 3 brides sur 3 boucles sur le crochet. On prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, on va faire 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. Et vous voyez qu'on se retrouve ici dans la bride du milieu dans laquelle on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ok. Puis à nouveau, on va faire 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. Avec les 2 brides suivantes, on va faire une diminution. Ok. Dans la bride suivante, une bride. Et avec les 2 suivantes, une diminution. On rentre dans la première, on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. Et on rentre dans la suivante, on fait comme si on allait faire une bride qu'on ne termine pas. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Maintenant, c'est parti pour 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. On se retrouve dans la bride ici du milieu où on fait 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. On va répéter ce qu'on a fait ici. 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. Une diminution avec les 2 brides suivantes. Une bride dans la bride suivante. Et une diminution avec les 2 brides suivantes. Et c'est reparti pour 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. Dans la bride du milieu, on va faire 3 brides dans la même bride. 1, 2 et
3. Puis à nouveau 9 brides dans les 9 brides suivantes. 1, 2 et 9. Et vous voyez qu'il nous reste que 2 brides avec lesquelles on va faire une diminution. Et voilà. On termine en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et les amis, on va répéter ce tour que je viens de vous montrer 2 fois. C'est-à-dire qu'on va faire 2 tours supplémentaires identiques à celui-ci et on se retrouve tout de suite. Alors pour le tour suivant, nous allons incorporer la partie blanche. Donc pour cela, on va donc continuer. D'abord on fait nos 3 mailles en l'air et puis nos 9 brides. Non, pardon. La première diminution ici, donc on fait une bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. Ensuite, 9 brides. 1, 2 et 9. Ici, au milieu de la bride, on fait nos 3 brides. Puis à nouveau 9 brides. 1, 2 et 9. La diminution. Une maille en l'air dans la bride, une bride, pardon, dans la bride suivante et une diminution. Et ici, quand on va faire la deuxième diminution, on va le terminer avec la couleur blanche. Hop. Alors, on va couper le fil. On va couper le fil orange. Et on va faire un petit nœud avec le petit bout de fil blanc et le petit bout de fil orange pour fixer le fil. Et ensuite ça, il va falloir le cacher avec une aiguille à tricot. Avec la couleur blanche, on va faire 9 brides. 1, 2 et 9. Dans la bride du milieu, on fait 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et ici, on va faire 8 brides. 1, 2 et à la 8e, on reprend, hop, le fil orange. On fait la même chose ici à l'arrière. On coupe le blanc. On fait un nœud avec le petit blanc et le petit orange. On fait la 9e bride en orange. Ok. Ensuite, on fait la diminution. Puis la maille, la bride seule. Et la deuxième diminution. C'est reparti. 9 brides. 1, 2 et 9 brides. Dans la bride suivante du milieu, on va faire 3 brides dans la même bride. 1, 2 et 3. Et c'est reparti ici
on termine en faisant 9 brides. Enfin, on termine. On fait d'abord 9 brides. 1, 2 et 9. Puis on finit avec la dernière diminution avec les 2 brides qui restent. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Vous voyez ici, on a déjà fait le devant et on va faire un 2e tour. On va également reprendre la couleur blanche. Donc on fait exactement tout ce qu'on a fait ici. On va se retrouver à ce niveau-là, au niveau de la couleur blanche. On fera cette étape ensemble. À tout de suite. Et voilà, j'arrive ici à ma 2e diminution, à ce niveau-là, et je ferme donc avec le blanc. Ok, derrière on fait la même chose, on coupe le orange, le petit nœud, ok, on est prêt, on va faire 9 brides avec la couleur blanche. 1, 2, 3 et 9. Dans celle du milieu, on fait 3 brides. Et ici, on va faire 9 brides en blanc. 1, 2 et 9. Et on reprend ici, on termine avec le blanc. Le orange, pardon. On coupe le blanc. Pareil, on va faire un petit nœud avec les 2. Et on terminera simplement avec la couleur orange. On continue. Après les 9 brides ici, on fait la diminution, la première diminution. La bride. La 2e diminution. Puis les 9 brides, les 3 brides dans celle du milieu, 9 brides et la diminution de la fin. On se retrouve à la fin du tour. Et ici les amis, à la fin, donc on termine en faisant la diminution de la fin, mais au lieu de la finir en orange, on va la finir en blanc. Non, pardon. On la finit bien en orange. Et la maille coulée ici dans la 3e maille en l'air, hop, on la fait avec le blanc. Ok. On coupe le orange. On n'en a plus besoin pour l'instant. Alors, ici, on va faire des mailles serrées. Et on va faire une maille serrée dans chaque bride, sauf pour là où il y a les pics. Vous voyez, là où il y a la 3e bride à chaque fois d'augmentation. Donc ici, ici et ici. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, on va cacher le fil orange et le fil blanc en même temps. On va monter une maille en l'air tout d'abord. Puis dans la même maille ici, on va faire notre première maille serrée. Et on va faire donc une maille serrée dans chaque bride. On va contourner les 2 fils que l'on est en train de cacher pour éviter de les cacher par la suite.
on tire de temps en temps dessus pour éviter qu'il ne se bouche. Et puis ici, on peut venir les couper à ras. Et on continue les mailles serrées. Et voilà, vous voyez, on arrive ici dans la bride du milieu, qui est celle-ci. On voit bien, il y en a une ici, une là et une là. Donc dans celle du milieu, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une deuxième maille serrée dans la même bride. Ok, ce qui va former un petit picot. Et c'est ce qui va donner cette l'angle ici. On va faire ça dans chaque coin, enfin dans chaque troisième bride, ok? Et entre les deux, on fait une maille serrée dans chaque bride. On va se retrouver à la fin du tour. Et voilà les amis, lorsqu'on a terminé, eh bien, on finit en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et pour bien fixer, on fait une maille coulée dans la maille serrée suivante. On coupe le fil, hop, on passe le fil à travers et grâce à une aiguille à tricot, on va venir, comme c'est un bonnet, les détails comptent. Donc on va venir cacher le fil en suivant, voyez, en suivant le maillage. Donc on rentre dans les mailles serrées qui sont là et on va glisser l'aiguille. Simplement, on va venir traverser. Voilà. Et on va faire un aller-retour. Pareil, on traverse les mailles serrées. Ce fil est génial. J'adore travailler l'acrylique quand il est de bonne qualité comme ça. Et on coupe à ras. Voilà. On va s'occuper maintenant des petits détails du nez et des yeux. C'est très facile, vous allez voir. On va peut-être cacher les petits fils qui sont à l'arrière. De la même façon que je vous ai montré, on va traverser de chaque fil avec bien sûr la couleur correspondante. Le blanc dans le blanc et le orange dans le orange. Voilà les amis, on va faire d'abord le nez. Vous allez voir, c'est très facile. On fait un cercle magique et on fait une maille en l'air pour bloquer le fil. À l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme avec le petit fil, on bloque bien. Et ici, on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et c'est fini. Très facile. On va prendre une aiguille à tricot et on va prendre le petit fil qu'on a laissé pendre lorsqu'on a fait le cercle magique. Alors moi j'aime bien tout faire en même temps. On va couper on va laisser un petit morceau de fil pour la couture ici, tac. Et on va passer donc le fil à travers ici. Celui-là va nous servir pour coudre, ne vous trompez pas. Et celui-là, celui qui est à l'arrière, on va venir tout d'abord le cacher en faisant en passant simplement l'aiguille à tricot à travers les mailles serrées. Voilà. Et on le coupe à ras et on l'oublie. Et celui-ci, hop, on prend l'aiguille, on passe l'aiguille et on fait bien attention
de le placer bien droit ici au milieu, à la pointe. Et puis tout simplement, on le coud. Voilà. On coud les bords, d'accord, en cercle sur tous les bords. Les bords, c'est ce qui va permettre de bloquer le petit rond et surtout pour pas qu'il s'arrache. C'est mieux de coudre vers l'extérieur en rond. Voilà, vous pouvez faire 2 tours. En général, les enfants, ça bouge un peu dans tous les sens, donc une fois que vous l'avez bien fixé, ce petit nez, je sais pas si je l'ai bien placé moi. Non, ici j'ai l'impression qu'il y a un petit trou et comme je suis un peu perfectionniste, je vais arranger le rond en passant, voilà. À l'arrière, vous allez vous retrouver bien sûr avec toute la couture. Vous allez faire un nœud de couture ici pour le bloquer et puis vous revenez vers l'avant et là, vous cachez le fil en traversant les mailles. Et voilà, une fois que c'est fait, vous coupez à ras et je vais vous montrer comment on fait un œil. La couture, je viens de vous montrer, donc je vais vous montrer comment on fait l'œil. Ensuite, il suffira d'en faire un deuxième et les coudre comme je les ai placés ici au-dessus en fait du museau. Alors pour les yeux, on va démarrer de la même façon, on fait un cercle magique. Une maille en l'air et à l'intérieur de ce cercle on fait 6 mailles serrées, 1, 2, j'espère que vous voyez parce que c'est du fil blanc donc 3 noir, 3, 4, 5 et 6. Sinon vous faites au son de ma voix, vous fermez le cercle, hop, et ici on va faire une maille coulée dans la toute première maille serrée, hop et hop, une maille en l'air et dans cette même maille serrée on va faire 2 mailles serrées. Donc on va faire une augmentation dans chaque maille serrée, 1 et 2, dans la maille serrée suivante 2 mailles serrées, 3 et 4, dans la suivante 2 mailles serrées, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, l'œil est terminé. Vous fermez en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée et c'est terminé. Vous faites la même chose que pour le nez. Et pour finir, je vais vous apprendre à faire les oreilles. Alors, les oreilles, elles sont en 2 parties, une partie blanche, une partie orange. On termine par la orange, puisque avec la orange, on viendra joindre la blanche de devant. Alors, on commence par faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, on vient faire la première maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Ok, maintenant, pour le tour suivant, la rangée, pardon, on monte une maille en l'air et on va faire une diminution avec les deux premières mailles serrées ici. Oula, pardon. Les diminutions, c'est pareil, hein, en maille serrée que en bride. On fait comme si on allait faire une maille serrée qu'on ne termine pas et on rentre directement dans la maille serrée suivante. On a 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées dans les 5 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Il nous reste 2 mailles serrées avec lesquelles on va faire une diminution. On rentre dans la maille serrée suivante et on rentre dans la dernière maille serrée. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Pour la rangée suivante, on monte une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour la rangée suivante, on va faire une diminution au début et à la fin. On monte par une maille en l'air et on fait une première diminution avec les 2 premières mailles serrées. Puis 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et avec les 2 dernières mailles serrées, on fait une diminution. On monte une maille en l'air, on tourne. On va faire une maille serrée dans les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On monte une maille en l'air et on va faire une diminution en début de rangée et à la fin de la rangée. On commence par faire une diminution dans les 2 premières mailles serrées. Ensuite, une maille serrée au milieu et une diminution avec les 2 dernières mailles serrées qui restent. On monte une maille en l'air et on fait une maille serrée dans les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on tourne. On fait une première diminution ici avec les 2 premières mailles serrées et une maille serrée dans la dernière maille serrée. On monte une maille en l'air et on tourne. Hop là. Et avec les 2 mailles serrées qui restent, on fait une diminution. Ok. On va faire exactement la même chose avec le fil orange. Sauf que le fil orange, on ne le coupera pas comme celui-ci. Là, je coupe le fil blanc et je passe à travers. Et je garde ma pièce de côté. Je fais la même chose avec le orange. Je répète, avec le orange, on ne coupe pas le fil. À tout de suite. Et voilà les amis. Alors ici, on va tourner, enfin, on va d'abord faire une maille en l'air et on tourne. On va prendre la partie blanche et on va la placer à l'arrière. Voilà. On place bien l'un sur l'autre. Ok. Et on va commencer par rentrer ici, en haut de la dernière maille serrée. Et on va faire donc la maille serrée d'un côté et bien sûr la maille serrée de l'autre côté également. Et on fait 3 mailles serrées. Hop. 1, 2
et 3. Ensuite, sur le côté, on va venir joindre en faisant des mailles serrées, voyez. Ce qui est bien avec ce système d'oreilles, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres animaux. C'est vraiment une oreille très facile à faire. Quand on arrive dans l'angle ici, on va faire 2 mailles serrées dans l'angle. 1 et 2. Ok les amis, puis on continue comme ça. Et voilà, arrivé à la fin de ce petit tour, on va terminer en faisant une maille coulée dans la première maille serrée ici. Tac, tac. Et on coupe, bien sûr. On passe à travers, on range tous les petits fils et on vient coudre l'oreille. Et voilà le résultat, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous avez envie et si vous aimez mon contenu. Sinon, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!